Tout le monde connaît Kickboxer 1, Kurt Sloan, Eric Sloan, Dong Po. Le 2, par contre, j'ai le sentiment que les jeunes l'ont vite oublié. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à Revue, c'est avec énormément de plaisir que je vous présente de 1991, Kickboxer 2, le successeur. Et ça commence maintenant. Le film commence par nous présenter David Sloan, le troisième frère Sloan, après Eric et Kurt. Ça m'a également surpris qu'il n'ait jamais parlé de lui dans le premier. David est propriétaire d'un gymnase dans lequel il enseigne le karaté et il pratique le kickboxing. Vivre dans l'ombre de légendes comme Kurt et Eric Sloan, ça doit pas être facile tous les jours pour David. C'est de mon mieux, les frangins. Mais c'est vraiment très dur. Pour se consoler, peut-être, le matin, il se bat les yeux bandés contre des enfants de 10 ans. Le mec est vachement philosophe, OK? Ça risque de vous énerver. Que tu sois aveugle ou bien tout simplement dans le noir, tu peux tout voir si tu perçois les ondes. Même quand il enseigne à des enfants le karaté, il leur parle d'un mental calme comme un étang. Éprouver une émotion violente, c'est comme jeter une pierre. Votre mental doit ressembler à l'eau calme d'un étang. Sauf qu'en pleine séance de sparring avec son poulain, Brian, deux mecs se pointent. Un est un promoteur de kickboxing. L'autre est un champion de kickboxing, Neil Vargas. Ouais. Dernier Sloan de l'illustre dynastie, c'est Neil Vargas. Tes deux frères l'ont battu. Oui, champion en super lourd de kickboxing. Le promoteur veut clairement inciter David à remonter sur le ring. Mais pour David, les combats, c'est terminé. Le kickboxing lui a tout pris. Pour moi, tu sais ce que c'est tout ça? C'est de la merde. Et David pense comme un communiste. Il voudrait se servir de notre sport pour amasser du fric parce que c'est la seule chose qui l'intéresse. Résumé de la situation pour David. Son gymnase est au bord de la faillite. Ses deux frères sont morts en Thaïlande. Son poulain, Brian, le traite de chochotte. Tu crois tout savoir. Mais qu'est-ce que tu fais de bien, David, hein? Nasse de tes frères au bord de la faillite. Il aura pas le choix, il va piler sur son orgueil et accepter un combat. Tu peux m'arranger ce combat dont tu m'as parlé? Mais j'ai réfléchi, je veux bien. Même si ça fait 2 ans que David ne s'est pas battu, il affrontera dans quelques jours le champion du monde de kickboxing, Neil Vargas. Quelques jours de préparation pour un combat de championnat du monde, c'est ce qu'on appelle la magie du cinéma. Ce sera samedi soir au Civic. Neil Vargas. Son chemin vers le ring est un incroyable moment de préparation mentale. Tu vas nous descendre ce type, tu m'as compris, David? C'est toi le roi de ring, c'est toi le roi. Et quand Albert Pioun a du budget pour des figurants, Albert Pioun met des figurants. Avouez que Mathias Hu était vachement balèze à l'époque. On se battra aujourd'hui selon les règles américaines. Oui, en kickboxing, il y a 2 règles. Les règles thaïlandaises et les règles américaines. On est aux États-Unis, on se bat selon les règles américaines. J'applique les règles américaines. Pas de coups avec les genoux ni avec vos coudes. Je dois quand même souligner à tout le monde que le petit lycra aqua de Mathias Hu était un choix très risqué. Le premier round est relativement serré. Pour un mec qui s'est pas battu depuis 2 ans, laissez-moi vous dire que David a de bons restes. Parce qu'il faut jamais oublier qu'il s'agit ici de David Sloan. Et n'est pas un Sloan qui veut. Mathias Hu, un des meilleurs sacs à coups de poing des années 90. Pour David, ce sera une victoire incroyable. Sauf que ça va énerver le seul Asiatique qui bossait à Los Angeles durant les années 90. Fini ces combats sans intérêt. J'ai prouvé ce que je voulais. Eh bien, après cette déclaration... Et ça, c'est un mec qu'on peut pas se permettre d'énerver. La vengeance. Il va vouloir recombattre parce qu'on va détruire son univers. Et les salauds vont cramer son gymnase.
Salut toi, il y a quelque chose que je savais pas où mettre qui se passe dans le film et qui est d'une importance capitale selon moi. J'ai donc décidé de le mettre durant cette incroyable pause. Il s'agit des Ring Girls. Un métier extrêmement difficile, parfois oublié par la populace, les Ring Girls nous tiennent avertis du changement de ronde lors de combats de boxe ou de kickboxing. Alors si comme moi tu souhaites saluer ces pauvres jeunes filles qui pour une poignée de dollars se baladent en bikini sur un ring, n'hésite surtout pas à t'abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs et partager la vidéo avec tes amis. On retourne à Kickboxer 2. Laissez-moi vous dire que David est amoché. Le petit est mort, David. On n'a rien pu faire. Mais il y a de l'espoir. Jack a fait venir le prof thaïlandais de tes frères. Il va t'aider. Vous vous souvenez? Comment êtes-vous venu ici? J'ai pris un forfait. L'avion, la voiture de location et des billets pour Disneyland. On apprend maintenant que c'est Tong Po qui aurait tué Kurt Sloan par vengeance. Une balle en plein crâne. Tong Po a mis fin à l'espoir de regagner notre honneur bafoué. Et le plan du méchant Thaïlandais dans ce film-là, c'est d'organiser un combat entre Tong Po et David. Question de redorer l'image de la Thaïlande. Le mec, OK, c'est un Thaïlandais fier qui acceptera jamais qu'un Américain soit venu battre Tong Po en Thaïlande. Même si le combat à l'époque a eu lieu dans un sous-sol où il y avait à peu près 3000 personnes, pour ce méchant-là, c'est comme si l'Amérique avait craché au visage de la Thaïlande. David Sloan va donc offrir à Tong Po la revanche que ne pouvait lui rendre son frère. David, lui, il a la rage. David a le cœur lourd. Mais Xian, il est pas venu en touriste. Mais qu'est-ce que vous voulez, pour Dieu? Debout! Tu es un Sloan! Et quand on nous offre de l'aide dans la vie, il faut savoir l'accepter. En passant, les béquilles, c'est pour les faibles. Trop gentil. Et n'oubliez jamais que les clodos font de superbes partenaires d'entraînement. Brian, lui, l'ancien poulain de David, devient une machine de combat. On fait le parallèle entre les méthodes d'entraînement de Brian, qui sont hyper technologiques, et les méthodes de Xian. Alors dis-moi ce que tu vois en bas. Quartier de plus en plus mal fréquenté. Et n'oubliez jamais que Xian, à l'intérieur de son soi-même, c'est d'abord et avant tout un philosophe. Ah oui? J'ai même oublié que les filles pouvaient être bien foutues. Brian, malheureusement, tombe dans l'enfer de la drogue. Et la drogue, c'est mal. Ça va te donner des forces, ça. C'est meilleur comme ça. Chaque cellule aura sa dose maxi. Oh Dieu, quel flash. Tous les sacrifices que Brian a mis dans son entraînement finissent par payer. Il va obtenir un combat de championnat du monde. Et il veut absolument que David soit là pour le voir devenir champion du monde. Je vais rencontrer les Scano. C'est le combat pour le titre mercredi soir. Tiens, voilà des billets. Amène maman. Sauf que le soir du combat, il y a anguille sous roche. Il y a un changement, tu vas pas combattre. Tu es blessé. Brian se retrouve avec un nouvel adversaire à la dernière minute. Pas faire ça! Faire quoi? Dis-lui de faire cette annonce, Makaya. Et c'est à ce moment-là du film que la logique... Parce que Tong Po se pointe. Voici Tong Po! Et Tong Po, il est toujours impressionnant. Pour Brian, il passe pas le plus beau moment de sa carrière, je crois. Je crois que le terme scientifique de ce qui se passe présentement, ça s'appelle se faire défoncer la gueule. Xian, qui est dans les estrades avec David, sait ce qui est sur le point d'arriver. Il va finir par le tuer. Peut-être que pour Brian, c'est les stéroïdes qui parlent. Ou peut-être que c'est juste son ego démesuré. Mais Brian prend de très mauvaises décisions. C'est une sacrée bête, mais je finirai par la voir. Ce mec est un fou furieux, laisse tomber. C'est lui qui va laisser tomber. David a beau essayer d'arrêter le combat, mais Tong Po va commettre un crime. Oui, il va tuer quelqu'un devant 3000 témoins.
David, lui, a tout compris. Assassin! Donc, comme vous pouvez le deviner, l'objectif, c'était de tuer Brian devant David pour que David affronte Tong Po. Question de sauver l'honneur de la Thaïlande. Je vous dirai plus tard qui a écrit ce film-là et vous verrez que tout le monde fait du chemin dans la vie. Le match revanche, ici, dans 2 heures. Le combat aura donc lieu 2 heures après la mort de Brian, dans une salle vide, sur le même ring où Brian est mort, sauf que cette fois-ci, ce sera les règles thaïlandaises. J'ai pas besoin de vous dire à quel point les règles thaïlandaises sont totalement débiles, parce que si c'était pour vrai, les combats dureraient 30 secondes. T'imagines, tu te fais frapper dessus avec du verre pilé sur les poings, ça va te couper de partout et tu vas pisser le sang en 30 secondes. Ce concept-là, bien que ce soit spectaculaire pour le cinéma, n'a aucun sens. Mais absolument zéro sens. Il y a plus d'une centaine d'années qu'on ne se bat plus de cette façon. Et c'est là où j'ai un problème moral de continuer de vous parler de ce film-là. Parce que pour moi, le combat Van Damme-Tong Po dans Kickboxer, c'est un classique du combat final de film. Un des meilleurs combats jamais filmés. Van Damme hyper charismatique, incroyable, contre un Tong Po qui représente une menace géniale. Et le combat entre les deux est juste spectaculaire. Ici, c'est autre chose. Même si Albert Pyun fait de son mieux, le combat qu'on nous présente est même pas comparable à celui du premier. Cogne très fort, j'attends. Et bien sûr, David Sloan va remporter son combat contre Tong Po, qui, je l'espère, ne se battra plus jamais contre des Sloan. Et c'est la fin de Kickboxer 2, le successeur. Faut savoir perdre et rester digne. L'homme perd son honneur. Il n'est plus rien. Ce film-là a été écrit en partie par David S. Goyer, un nom qui vous dit sûrement quelque chose parce que c'est lui qui a écrit les 3 Blades, les 3 Batman de Christopher Nolan et tous les films que Zack Snyder a fait pour le DCU. Laissez-moi vous dire que Kickboxer 2 n'est pas son meilleur scénario. Le rythme de ce film-là est tout croche. Comment on bâtit le personnage de David en étant un mec hyper zen, ça saoule un peu. C'est un gros garissou qui n'a aucun défaut et qui réussit à battre Tong Po sans vraiment s'être entraîné comme on avait vu Van Damme le faire. On a fait une suite à Kickboxer le plus rapidement possible après le succès de Kickboxer. On aurait dû attendre que Van Damme revienne dans le projet, mais comme il a choisi d'aller faire double impact, j'imagine que les producteurs ont dit aux scénaristes « Vous me le tuez ». Et c'est dommage parce que ça aurait pu être une belle franchise pour Van Damme et Sacha Mitchell n'est absolument pas Jean-Claude Van Damme. Même dans ses meilleurs moments, il n'arrive même pas à la cheville d'un Van Damme. Et on s'éloigne vachement de l'esprit de l'original avec Kickboxer 2. Sacha Mitchell a d'ailleurs fait un 3, 4 et 5, je crois, de Kickboxer. Je sais que le 3 se passe à Rio et peut-être qu'un jour je le ferai sur la chaîne. Mais la qualité ne va pas en augmentant. On a donc un scénariste qui est devenu hyper connu et c'est une réalisation d'Albert Pyun que j'aime bien, moi. Parce que même s'il travaille avec un scénario très ordinaire, avec un acteur principal qui est pas à sa place, et ça c'est la qualité d'Albert Pyun, peu importe le projet sur lequel il travaille, il réussit toujours à mettre 2-3 scènes excellentes. Après, les méchants de ce film-là sont durs à croire, quoi. À quel point tu veux sauver l'honneur de la Thaïlande que t'es rendu à Los Angeles en train d'organiser un combat avec David Sloan. C'est très faible comme histoire. Le combat final est en plus la plus grosse claque d'en face que le film va vous donner. Je déteste le combat final de ce film-là. Celui du premier était tellement épique qu'il pouvait que faire de la merde, et oui, c'est de la merde. Le film demeure regardable. Oui, j'ai vu pire sur la chaîne, c'est pas le pire film que j'ai fait, c'est juste que comme le premier est exceptionnel, le deuxième... Et ça, c'est un énorme défaut des années 90, vous remarquerez, il prenait des licences et il la pressait comme un citron jusqu'à ce que ça devienne plus regardable. Le 2 est encore regardable. Est-ce que je vous le conseille? C'est regardable. C'est le plus loin que je vais aller dans mes conseils pour ce film-là, c'est de vous dire que ce film-là est regardable. C'est déjà beaucoup.
N'oubliez pas que Revue a maintenant une chaîne Patreon sur laquelle vous trouverez du contenu exclusif, du contenu sans publicité et du contenu non censuré. Et pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne YouTube, vous pouvez le faire juste ici, laisser un pouce bleu, activer les notifs, partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois. Ah!